Bonjour, je suis Philippe Koya, donc promoteur de la startup Fieldion Technologies. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est gestion de données et intelligence artificielle. Et aujourd'hui, justement, nous sommes au Douala Digital Show parce que nous avons été invités en tant que speaker pour parler justement sur les enjeux socio-éthiques de l'intelligence artificielle en Afrique. Généralement, Fieldion Technologies, en fait, c'est une start-up qui est spécialisée sur toute la chaîne de valeur en fait, de la donnée. C'est-à-dire que depuis la collecte au stockage, à l'analyse de traitement et surtout sur la partie reporting. C'est qu'on permet aux entreprises de se dire qu'on va vous accompagner en fait, de A à Z sur la gestion de vos différentes données. Donc, prenons une entreprise simple dans l'assurance qui, justement, a besoin de mettre en place des solutions digitales pour augmenter, en fait, son nombre d'assurés à travers des plateformes digitales. Ça, on va mettre en place et surtout, derrière, on pourra dire à cette entreprise-là qu'à partir des souscriptions de ces polices assurances, voici, par exemple, les différents indicateurs de performance qui sont derrière cela. Et derrière, ça permettra justement à l'assurance de se dire, on va prendre des décisions en temps réel pour résoudre des problèmes qui nous miment. Donc ça, c'est une particularité précise en fait de ce qu'on propose aujourd'hui. Et l'avantage, c'est qu'on a une équipe qui est jeune et bilingue et surtout qui est à même de pouvoir concurrencer en fait d'autres territoires étrangers. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec le Cameroun et aussi avec l'étranger sur des missions offshore pour le domaine de l'IA et de la Big Data. Alors, il faut savoir que le projet Fieldion Technologies, il a été initié en 2018. L'entreprise en elle-même a été créée en fin 2018. Donc là, on finit notre première année fiscale. Elle est pas mal. Aujourd'hui, surtout que par rapport au début, on est sur une certaine centaine justement de milliers d'euros de chiffres. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la croissance. C'est-à-dire que au départ, on était une équipe par exemple de 3 personnes. Aujourd'hui, on est en train de croître à plus d'une vingtaine de collaborateurs de manière globale parce qu'il faut savoir que notre projet, ce n'est pas juste les employés, mais c'est surtout en fait l'équipe fondatrice, mais surtout même des bénévoles qui souhaitent venir travailler en fait sur notre projet. Donc ça, c'est une chose et surtout qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une levée de fonds depuis quelques mois de 700 000 euros qui va permettre de mettre en place le premier centre d'analyse de données en fait en Afrique centrale. Ça, c'est le projet sur lequel nous sommes portés pour l'année 2020-2021. Et justement, par rapport à cette levée de fonds, ça permettra d'avoir justement un centre de formation sur les métiers de la data, former 500 jeunes par an, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et derrière, justement, mettre en place un mini data center pour résoudre le problème d'hébergement local. Parce qu'il y a des problèmes d'hébergement de données qui se font à l'étranger. Pourtant, le Cameroun devait être aujourd'hui à même de pouvoir héberger ces données sur le sol camerounais. Il y a deux difficultés. Donc, la première, c'est surtout sur la partie éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services qu'on propose nécessitent justement de faire une sorte d'éducation, de sensibilisation en fait, sur l'importance et la plus-value de ce qu'on propose. C'est une plus-value sur les bénéfices que vont justement apporter cette solution-là aux citoyens camerounais et aux entreprises. De plus-value en fait sur un point de vue géostratégique. Aujourd'hui, il est question pour l'Afrique de prendre le pouls en fait de l'économie numérique. Et il faudrait que c'est maintenant en fait qu'on amène le changement pour pouvoir justement prendre le pas de ce côté-là. Ça, c'est les deux premières plus-values. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est financier, bien évidemment, parce que pour mettre en place ce projet comme celui-ci, il faut beaucoup de fonds. Aujourd'hui, justement, notre projet, c'est de lever 700 000 euros. Dans 3 ans, il faudra lever beaucoup plus. Dans d'autres pays occidentaux, les projets comme les nôtres, par exemple, sont financés à coût de 50 millions d'euros, 60 millions d'euros. Mais nous, aujourd'hui, on comprend les réalités locales, donc on décide de faire des pas de bébé, de commencer justement par un premier jet et ensuite faire plusieurs rounds de financement. Donc, le financement aussi, c'est très important parce que sans le financement, il est compliqué de pouvoir développer rapidement un projet comme le nôtre. Alors, à tous mes jeunes frères entrepreneurs et jeunes sœurs d'ailleurs, ce que je peux dire, c'est faut se lancer. La meilleure façon d'apprendre en fait sur l'entrepreneuriat, c'est d'aller sur le terrain. C'est bien de pouvoir mettre en place des projets sur le papier, comme on dit souvent, on a beaucoup de startups dans les disques durs, mais c'est important d'aller sur le terrain. Quand on va sur le terrain, on est confronté aux problèmes. Et quand il y a des problèmes, on a trouvé des solutions. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat en fait. Une entreprise, c'est une entité qui trouve un problème et qui trouve la solution par rapport à ce problème-là, et non l'inverse. Donc ça, c'est très important pour ceux qui veulent se lancer. Ne commencez pas à trouver des solutions aux problèmes. Allez voir d'abord, identifier le problème
Et ensuite, par rapport à ces problèmes-là, trouver la solution. Et une fois qu'on a la solution, il faut savoir, est-ce que ma solution, elle n'est pas déjà existante sur le marché? Si oui, qu'est-ce que j'apporte de plus que les autres? Et si elle n'est pas existante, bah, il faudrait donc que je me lance pour éprouver justement ma solution sur le terrain. Voilà ce que je peux dire.